Choc.ca vous invite au festival Noël dans le parc du 1er au 25 décembre prochain à Montréal. Venez assister à des centaines de spectacles musicaux gratuits et participer à toutes sortes d'activités amusantes avec vos enfants. Venez voir Bernard Adamus en ouverture le 1er décembre, Bolduc tout croche et carotté le jeudi 13 décembre et Paupières et Classe le 20 décembre à la place Émilie-Gamelin. Vous pourrez même acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Merry Christmas, non! Mes fesses! Eh là là. Hé! Je lui ai dit! C'est du pro bono! Quoi? On est en onde? Alors? Ah. Salut à vous tous! C'est moi, Monsieur Méchant Garçon! Vive le temps! Vive le temps! Vive le temps de mes fesses! J'aurais plus dû chanter Vive le vent, vive le vent, vive les vents de mes fesses. Le vent de tes fesses, oui. Alors c'est moi, Monsieur Méchant Garçon. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait Klaxon à l'animation. C'est vrai. Oui. Ça va bien Noël, hein? Et je l'ai baisé. Ah, c'est comment baiser Klaxon? Ah, excusez-moi, j'ai la gueule de bois. Ah, comment c'est baiser Klaxon? C'est comme baiser ta mère. C'est bien. Alors, vous écoutez Monsieur Méchant Garçon. Vous écoutez Monsieur Méchant Garçon. Et c'est son émission spéciale de Noël. Et allez vous faire foutre. Eh boy, on pensait que l'octobre passé, ça serait plus relax. Mais non, ça revient. Alors, vous écoutez le podcast le plus nul de la Terre. Et on est avec nous. Oui, salut, c'est Étienne. Ça va tout le monde? Ah, ça va, Monsieur Méchant Garçon? C'est très joli tes cheveux. Ouais. Ça fait pas fille du tout. Non, merci. c'est l'effet que je voulais. Comment s'est passé ton mois de novembre, Monsieur Méchant Garçon? Je me suis fait chier. Bon. Voilà. Maintenant, vous le savez. Il a investi dans les citrouilles en novembre. On a aussi... Ah, de la grande visite, là. Oui, Marianne. Allô? Allô, Marianne! Salut. Hé, j'ai entendu dire que tu sortais avec Nicolas! Oui. T'as encore sorti avec Nicolas, pourquoi tu sors pas avec une nana? Ça serait hot. Bon. Oh. J'ai un côté féminin très fort. Hé, t'es passionné, toi! Tu sais ce que je crois de toi?
Mon branle le gros loup! Est-ce que tu crois de lui? Alors, il y a aussi Nicolas! Eh oui, c'est moi, je suis là. Hey, dis donc, tes cheveux, ça repousse! Non, toujours pas. Tu as pas de l'air niaiseux! Au moins, ils sont pas en bois. Même tes cheveux m'ont foutu le camp! Non, mais on n'a jamais fait ça, là. Bon! Qui d'autre a foutu le camp? On va se continuer. On a aussi derrière le micro! Oui. Hein? Moi? Julien Bernatchez! Julien Bernatchez. Hey! Allô? Château de saucisses! Oui, ben oui. On ne dit pas souvent ça non plus. C'est du pro bono! Ben oui. Comment ça va, Julien? Ben, ça va pas pire. Écoute, j'ai bien dormi. C'est ça. Hier, on a joué Nintendo. C'est une belle soirée. Ah! C'est une vie palpitante! Regarde la biographie! Ben, c'est sûr que c'était pas une soirée très excitante non plus, là. Mais, tu sais, on voulait aller au quai, mais ça fermait trop tôt, puis on n'est pas allé finalement. Honnêtement, il faut que j'appelle le TVA Nouvelle. C'est trop intéressant, cette nouvelle! Et on est avec nous? James. Il est de retour. Le trappeur urbain. Je travaille, c'est moi, je capture les animaux. Les astis de gros pumas. Des fois, un matin, tu te réveilles, tu ouvres la porte de ton frigidaire, puis qu'est-ce qu'il y a pas? Un asti de lynx. Fait que dans ce temps-là, t'appelles James. James, lui, il vient régler ton problème, et ce matin, on va se faire un petit party. Hey, Julien. Ouais. Je vais te calisser un coup de poing d'en face. Ben là, c'est pas nécessaire. Je vais te crisser un poing d'en face. Oh, je ne t'empêche pas! C'est mes amis, ça, là. Merry Christmas, motherfuckers. OK. Alors, vous écoutez une émission spéciale Noël. Oui. Et pour commencer l'émission, tu la fermes, toi? Tu la boucles? Non. Je vais continuer à intervenir, monsieur méchant garçon, je t'avertis. Ouais, je baisse ta nana. Tu crois que c'est le facteur qui arrive tous les matins? C'est monsieur méchant garçon. C'est ça, moi j'étais sûr que c'était le facteur tout ce temps-là. Nathalie! bien son jeu. Oui. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien! J'ai une question pour vous, les mecs! Et la nana! C'est quoi votre plus beau Noël? Ouf. Vas-y, Marianne. Ah non. Ça a-tu rapport avec chocolat favori? Le Noël de rêve de Marianne Desbiens. Ah oui, Nicolas est mort. Non, vas-y, là. Un beau Noël. Ben. Quand j'avais reçu le petit, je sais pas si vous vous rappelez du jouet, là, c'était une petite devanture d'auto là, avec un truc qui roulait tout le temps. Là. Tu sais, c'était comme juste comme un dash. Juste un dash d'auto, puis tu sais, c'était juste un truc qui déroulait. Là. Ouais. Ça, j'avais trippé là-dessus, puis j'avais un pyjama karaté. Wow. C'était best. C'était ça, c'est le beau Noël. Je me bien qu'un pyjama. Marianne! Bon. Enfouille-toi, ce mec! C'est un lourdingue! J'ai un beau souvenir du Noël quand j'étais en dépression puis j'étais retournée chez ma mère. Ça a donné lieu à beaucoup de belles poésies. Fait que je pense que c'est dans les plus beaux Noëls parce que je me souviens de ça, t'avais disparu pendant comme 5 mois. Ben c'est ça. J'étais là-bas. Puis t'as réapparu. Tu vas me mettre l'arme à l'œil. Oh oui, j'ai beaucoup de compassion pour toi. Je déconne. Ah. Et là. Et tes mains au-delà de la table. Oui, c'est vrai. On en avait parlé de ça. Et James, lui. Mon plus beau Noël, c'est quand j'avais seulement 6 ans. Mes parents, ils voulaient m'apprendre un peu le mode de survie. Alors, ils m'ont emporté dans la forêt, ils m'ont abandonné là pour passer Noël. Alors, ni une ni deux, je me confectionne un petit arc à flèche. Et c'est là qu'au coup de minuit, un fucking Kodiak. Wow! C'est quoi, ils tiennent un asti gros Kodiak. C'est gros comme un frigidaire colis. Il s'avance vers moi, il se lève sur ses 2 pattes arrière. T'avais 6 ans? 6 ans. Ah, wow. Motherfucker. Au moment où le Kodiak, il lève sa grosse patte pour me crisser une claque, je sors mon arc, je le tire dans le cœur. Je sors mon petit poignard, je l'ouvre de la tête à la queue, et j'ai dormi dans le Kodiak. Wow. Merry Christmas, motherfuckers. Ben, c'est un très très beau Noël. Oui. entre ce Noël et celui de Marianne, je sais pas quel choisir. Ben attends, si c'était Marianne qui avait battu un ours pendant Noël, là, c'est pas que ça aurait donné pendant qu'elle est en dépression. Oh, faites-moi mal. Et toi, Étienne? Elle aurait pu tuer un ours métaphorique. Ben oui, c'est ça. L'ours est en dedans d'elle. Et voilà, c'est ça.
Moi, mon beau Noël, en 98, je m'étais fait crisser dehors de ma job parce que la compagnie avait été rachetée par une autre compagnie, puis juste avant Noël, le 18 décembre... Mon petit cœur est brisé! Puis là, il m'avait donné comme 6 mois de salaire en partant. Fait que c'était vraiment un beau Noël. Ah oui, hein. Quand même. Il a tout flambé au casino. Ouais, c'était vraiment cool. Ah, slicker. Connaissant Étienne, il a dû s'acheter des bandes dessinées, le pauvre con! Des REER. Et Julien, Le au nombre de final... BD qu'on peut acheter avec des réels. Ben, moi, j'avais dit souvent que c'était quand j'avais reçu un Super Nintendo en 92, je crois, parce que je m'y attendais vraiment pas. Parce que c'était comme un Super Nintendo, c'était plus cher que les cadeaux qu'on recevait généralement, tu sais. Fait que je m'y attendais pas, là. Au point que quand je l'ai déballé puis il y avait un Super Nintendo, je pensais que c'était une joke puis qu'il y allait autre chose en boîte. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est le plus beau Noël. Puis là, je jouais à Mario World jusqu'à 6h du matin, c'était fou. Sinon, l'année dernière, j'ai été visité par 3 fantômes. C'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Puis ça, quand, ben oui, ils voulaient me faire une intervention, là. Ah, moi, je m'occupe pas les fantômes, Julien. Non, t'aimes pas les fantômes? Je m'occupe pas, c'est juste les animaux. Okay. C'est vrai, T'as pas les poignarder. Hein. Ah non, mais fallait juste les écouter puis apprendre des leçons, là. C'était pas... Puis ça a marché, finalement. Ouais, oui, ben, il y avait, c'est ça, il y avait... Klaxon était là. Ouais. Il y avait Léopold. Léopold est venu me visiter, puis Danny Presto. Fait que c'était quelque chose. Puis depuis, ben, j'ai arrêté de boire, mais c'est pas à cause d'eux autres, finalement. Non, c'est à cause de mon foie gras. Well, go fuck yourself. On n'en fera plus d'intervention, Julien. Hey Julien, tu sais quoi, ton Super Nintendo? J'ai pissé dessus! Tu l'as-tu encore, Julien? Oui, je l'ai toujours, il est branché dans ma chambre. Oui, et j'ai fait pipi dessus! J'ai un Sega CD, 2 Genesis, un Nintendo, un Game Gear, un Game Boy Advance, un Nintendo, un Sega Saturn. En tout cas, ma chambre, c'est quelque chose, là. C'est un petit bordel. C'est un genre de guise, on pourrait dire. Ouais, ma guise des pauvres. J'ai pissé sur Guise! Ah oui? Bon. Pourquoi pas? Ah ouais. Oui, et moi, mon plus beau Noël, je me souviens, c'est il y a quelques années. J'étais avec papa, monsieur méchant garçon, maman, monsieur méchant garçon, avec oncle, monsieur méchant garçon, et C'est-tu des marionnettes aussi, tes parents? Ah, toi, tu la boucles? Okay. Bon. Ben, c'est une bonne question. C'est une question légitime, je suis intrigué par le lore. Il y a seulement ma maman qui n'est pas un partin. C'est un peu comme dans À c'est plein une temps. petasse! Ouf. Ta mère! Dis donc. Il y a, eh bien, à ce souper de Noël, il y a mon oncle qui a donné un pain à mon père. Et mon père lui a donné un pain. Et soudain, ma mère lui a donné un pain. Et moi, je lui ai donné un pain. Un pain, c'est un coup de poing, sa gueule. Ouais, c'est ça. C'est ton génie, c'est métaphorique. Où est ton prix Nobel? Ils s'échangent des pains. Alors, on s'est fait des pains toute la soirée. Je te dis pas le dégât. Et le sapin a pris feu. Ça, c'est bon. Ben, c'est parce que tout ce bois-là qui frotte ensemble. C'est ça. Tu dans la fondue au fromage? La Swiss Night? On salue les gens qui nous écoutent sur la route de Québec, de Sherbrooke. Oui, c'est vrai. Hein? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on nous disait à Sherbrooke le mercredi à 20h à CFAC. Alors, 88.3, I guess. On va commencer les chroniques. Ah. Voilà. On va commencer par la belle Marianne. Ah ouais, ça peut, je vais mettre son thème. Hey, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Là, parlez pas par-dessus, là. Non. Parlez pas, là. Non, ouais, on dirait. Chut, on écoute. Ça fait longtemps qu'on l'a écouté. Ça fait quoi, 2 ans qu'on l'a pas entendu? Et voilà. 365 émissions plus tard, il y a encore ce thème-là qui joue. Qui l'a cru? On est encore à la même place. Un peu de stabilité. Ouais, oui, un peu. Les fans de Marianne qui attendent depuis tout ce temps-là. Go, Marianne. Ben, j'ai préparé une petite chronique consommation. Oh. Mais Monsieur méchant garçon, il me rend nerveuse. Ouais, ben c'est des faits à tout le monde. Il y a un drôle de regard. Hein. Ouais, c'est un ça. pantin, c'est ça. Je parlais à Julien. Malgré que je suis un pantin, je suis plus un mec que ton mec. C'est possible. Nicolas dit pas. Tout le monde est d'accord. Hey Nicolas, on te tombera dessus. Du bureau. Gros connard! Bon, OK, oui, bon, ça commence. Donc, donc on pense à Noël, on pense aux cadeaux. Oui. Hein? Bon, c'est ça. Mais peut-être que certains diront que, bon, on produit assez de cochonneries, on va pas acheter de cadeaux, c'est très bien. J'ai pensé à ces gens-là, puis je me suis dit, ça, c'est pas évident de faire ça, de pas acheter de cadeaux, parce que... Il y a de la résistance. Parce que tout le monde le fait. Fait que, puis aussi parce que, ça peut être le fun d'acheter des cadeaux, ça peut être, ça peut... Ça va être agréable. Mais il y en a qui disent que donner, c'est plus fun que recevoir, je comprends pas.
Non, Julia, j'imagine que tu comprends C'est bien pas. abstrait pour toi. Martin Turgeon dit ça! Oui, on le salue. Oui. Fait que j'ai pensé Ça à... fait longtemps qu'on fait une bonne vidéo. Bon. J'ai pensé à une façon peut-être d'aider ces gens-là justement à poursuivre leur volonté de décroissance ou écologique ou peu importe ce qui motive le fait de non acheter. Puis j'ai pensé que quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux, c'est les vidéos sur YouTube, les vidéos haul. Est-ce que vous savez c'est quoi un vidéo haul? C'est genre quelqu'un qui va magasiner, là, qui achète plein d'affaires puis qui te montre ce qu'il a acheté. Ben voilà, exactement. Voilà. C'est juste ça. J'écoute tout le temps ça. On écoute plein. On s'échangera nos préférés. Gens qui montrent qu'est-ce qu'ils ont acheté. C'est ça. Fait que Étienne connaît ça. Juste Étienne, fait que c'est pas pire. Ouais, c'est pas trop. Non, parce que j'ai une vie moyen. Ouais, mais c'est quand même mais c'est un phénomène quand même. C'est ça qu'on découvre quand on cherche là-dessus. C'est comme du unboxing mais niveau 2. Là, exactement, c'est ça. C'est pas du unboxing, je dirais que c'est comme un sous-genre du haul. Ouais. C'est ça. Mais deck de haul. C'est ça. Un haul, c'est souvent qu'il y a plusieurs choses qui est achetées et donc une à une, tu les montres et c'est ça. Et voilà. C'est ça. Je faisais une vidéo où je montre toutes mes possessions, ça serait long. Non, mais c'est pas ça. ce que tu as acheté. Mettons, tu pars un après-midi, puis tu vas faire du shopping. Puis là, quand tu reviens, tu montres tout ce que tu as acheté cet après-midi-là. Une Pabst, 2 Pabst. Par exemple, il y en Marianne. a des bières, des halls de bières. Je pourrais montrer mes fucking coups de poing américains. Oui. Mes haches. Il pourrait-tu montrer des hauls de bébites qu'il a ramassées? Non, mais non. Ben, regarde, c'est ça. Je vais y aller par des exemples, puis on va mieux comprendre. Parce que je me suis dit, peut-être par procuration, tu sais, de pas acheter, mais voir du monde qui achète, tu sais, ça pourrait être suffisant. Fait que je me suis dit, on va explorer ça. Puis, je vais vous donner un peu quel genre de haul il existe, là. Comme dans le genre de porno de magasinage. Genre, ouais, on pourrait voir ça comme ça. Les catégories pas mal les plus populaires, je dirais vêtements et accessoires, populaires en termes de vue toujours. Puis ça, il y a toujours des sous-genres à ça, tu sais, des vêtements de luxe ou des friperies ou par magasin. On peut chercher par plein de facettes. Oui, All Simons, ça existe. Ok. C'est sûr, ça existe. Il y a des halls d'épicerie. Ça, il existe deux tendances. La tendance... Deux écoles de pensée. Il y a la tendance... il y a la tendance se filmer en train de sortir les articles des sacs d'épicerie ou la tendance tout mettre sur un comptoir puis filmer un à un les articles en disant... Ça serait plus pour Étienne. Plus organisé. C'est très organisé, ça. Oui. C'est ça. Ça me parle. Puis... où est le cœur? Mais ça c'est hallucinant là. J'ai vraiment découvert une sous-culture de mères américaines qui magasinent chez Costco là. C'est des millions de vues là. Puis ils ont un high là de ça. Il y a une communauté de souvent c'est de mois en mois parce qu'ils aiment ça faire des big hauls là. Ça c'est tu sais quand c'est un big haul il y a beaucoup de vues. Tu sais on veut pas comme 3 cossins là. On veut un comptoir plein là. Tu sais. Puis au Costco tu sais c'est toutes des grosses affaires. Ben c'est ça. 48 boîtes de KD. C'est ça. Je pense que je pourrais faire ça avec les animaux. Je trappe. Oui. Comme ça, puis après ça, tu les fucking carcajou. C'est ça, j'écoutais ça, moi. Oui, en fait. Il y a des vraiment j'ai cherché là il y a des halls de plantes les gens vont s'acheter des plantes puis ils les montrent puis là j'ai Julia tu pourrais mettre juste pour dès le début Marianne m'a envoyé une vidéo alors cactus. Welcome back to my channel. Today I'll be doing a really quick plant haul video. I picked everything up over the weekend and I just wanted to share what I picked up. If you're interested then keep on watching. La petite musique. La musique clip de droit en background. Plant Hall, fait qu'on voit c'est une dame asiatique d'âge mûr qui là on voit mais tu peux l'arrêter là. C'est au moins puis là elle parle de la première plante puis là après ça elle parle de la deuxième plante. Fait que là elle a acheté des plantes toute l'après-midi. Toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, il faut que ça vaille la peine, là. Tu sais, faut en avoir assez pour... Il y a des hauls de DVD. Ça, j'étais curieuse parce que je me suis dit, bon, en 2018, peut-être, Dom est pas là, mais Dom, je pense qu'il achète encore des DVD. Je pense que oui. Je pense que c'est pas mal la seule personne que je connais qui achète encore. Julien, t'achetais pas tout le temps ça pour tes sœurs, là? Tu prenais des DVD au hasard, puis là, tu disais, bon, ça, c'est le cadeau pour elle, ça, c'est le cadeau pour elle. Hasard. À l'époque, c'était ça, là. Tu allais pas les bins à 10$. Au Pharmaprix. Voici mes Ben,
Ben, pas le show Pharmaprix. Il y avait aussi des clubs vidéo, les DVD usagés. Tu devrais faire des hauls, Julien, ça serait hot. Ben oui, ça serait bien. Voir les cossins que t'achètes pour vraiment pas cher. Ben oui. Tu reviens de la pharmacie. Mon des épicerie boîtes de poulet. Ben là, cette semaine, j'ai partagé que j'avais acheté 3 boîtes de le poulet au Pharmaprix. Voilà, t'as fait un or. C'est mon plus gros succès en like de la semaine. Ben, gars, Au début, j'allais juste envoyer ça à Rachel. Puis je me dit, ben non, tout le monde, faut qu'il le sache. Ben oui. Le public a le droit de savoir. Ouais. Ben, elle est végétarienne, là, fait qu'elle n'en mange pas, mais en tout cas. On apprécie, hein. On n'aurait pas voulu manquer ça. Clairement pas, j'ai jamais eu autant de likes cette semaine. Je déconne. Fait que je me suis dit, tu sais, oui, qui achète encore des DVD et qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils parlent de l'histoire du film? Qu'est-ce qu'ils disent s'ils ont acheté le DVD? Puis, en effet, ils parlent de l'histoire du film qu'ils ont acheté. Ben oui. Puis, parfois, c'est des trivia du film aussi. Ah oui, hein. Parfois, qui joue dedans? Dans Indiana Jones avec Harrison Ford. C'est comme un peu La une scène avec critique en le même temps. fusil a été Ben, improvisée. Pas tout le temps, parce que des fois, ils l'ont pas vu, Des fois, puis ils ils savent. disent qu'ils en ont entendu parler. Ok, fait ouais, qu'ils ouais. l'ont Juste des extraits de ça. Non, pas celui-là. Là, je me suis gardé juste le plan hall. Moi, j'aime bien Mickey Rourke. Ben oui, c'est vrai. Hein. Il est magané un peu. He's a badass. Ah ouais? Nomme-moi 10 films de Mickey Rourke. I don't give a fuck. Ah, bien joué, Merry James. Christmas, ass licker. Ah, James. Ah, les halls que vraiment j'haïs le plus là, de tous ceux que j'ai regardés, c'est les halls de bonbons. Ça c'est insupportable. Premièrement, c'est souvent accompagné d'un test de goût. Fait qu'ils les mangent en même temps. Ils sont énervés, ils tapent ses nerfs. Puis il y a même des... Mais c'est pas des enfants, là. Non, pas tout le temps. C'est des C'est fans ça, d'habitude. Ben, les enfants ne doivent pas faire Ok, des Étienne, vidéos, ils ont là. vraiment vu ça. J'en ai vu plusieurs. Ouais. C'est fascinant. Ils quand n'en même. parlaient pas, Ouais. Étienne. Ils gardaient ça pour lui. Ouais. Ben, c'est ça. C'est jamais arrivé sur le sujet. Plein d'affaires, je vous dis pas. Ah, moi aussi, moi Il aussi. y a une sous-catégorie aussi de Halloween Candy Hall, mais ça, je suis pas vraiment d'accord. Ils respectent pas vraiment l'idée du hall parce qu'ils ont pas acheté. T'sais. C'est ce qu'ils ont eu. Fait que, t'sais, Ouais. mais ça, je peux comprendre que puissent aimer ça parce que souvent ils l'étalent en Ouais, catégorie. c'est pas Puis facile. bon, Bien trié, c'est bravo. bien trié, c'est ça. Hall organisé. Il y a des halls de cristaux. Crystal Meth. Non, des cristaux. C'est très dangereux, Marianne, les cristaux. Ben, c'est ça que j'ai compris là, parce que. Crystal Williams. Oui, par exemple. Ouais, ben là, il est moins dangereux, là. Mais... Crystal. J'ai déjà été à la pêche à Christo Williams. Et on a pêché l'herpès. Un esti de gros achigan. Parce que c'est ça, parce que finalement les gens spirituels ne sont pas en reste dans le monde des halls. Non. Fait qu'ils présentent leurs cristaux, puis ils présentent leur propriété. Ouais. Imaginaire, on pourrait dire. Propriété. Puis en fait, j'ai quand même, appris que les cristaux ils se catégorisent par niveau de vibration et que les diamants sont les plus vibrants. Oui. Qu'il y a des cristaux pour faire face à toutes les épreuves de la vie, toutes là, vraiment. Ah ouais. Puis en poussant aussi dans la même veine, je suis tombée sur un hall métaphysique qui propose des livres d'ésotérisme et un tambour guérisseur. Ah, ben, Marianne me suis déjà battu contre un bison. Je l'ai repoussé, j'ai sorti mes pierres précieuses. Ah oui, ça marche. Les opales, oui. Bon, les opales, ça marche pour les gars. Les bisons, ils se sont prosternés. J'aurais collissé des coups de cap d'acier. C'est un bon truc. Go fuck yourself. Il était déjà prosterné. Il était déjà prosterné. Motherfuckers. Ok, d'accord. Les opales. Mon hostie de bison. M'a crissé dans l'égout. Mon ami, l'abominable homme des neiges a beaucoup de cristaux. Ouais, à chaque fois qu'il va aux toilettes, ça donne des petits cristaux. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Oui. Puis, ça, c'était vraiment les catégories que j'ai vues qui avaient le plus de vues, mais en vrac, il y a aussi des halls de Pharmaprix, de jeux vidéo, jeux de société, des livres, de la tech, sextoy, maquillage, décoration de maison, décoration de Noël, alcool, fourniture de bureau. Fourniture de bureau, ça doit être intéressant. Des trombones, une brocheuse, des crayons, des marqueurs. J'ai hâte de voir ça. J'ai trouvé un hall de lampes de mineurs antiques. Hein? Il s'était acheté quelques lampes de mineurs Des lampes antiques. de mineurs? Genre des lampes avec des lampes. lutins dessus que tu mets dans la chambre d'un enfant? Non, mais que tu te promènes Ah, avec... ok, ce genre de mineurs, là. Ouais, pour aller dans les mines, là. Oui. Pas sûr de Gabrois. Non, c'est pas les lampes de Gabrois. La collection de lampes de Gabrois. Jean-François Harrison. Des halls de céramique blanche. Apparemment qu'elle part avec une lampe à chaque fois. C'est comme un petit trophée.
des halls d'outils, de vinyle. Il y a aussi des car halls, mais ça, c'est pas des halls d'auto, c'est des halls qui sont filmés dans des autos. Ça, c'est une catégorie à part. Directement en sortant du magasin, t'es dans ton char encore, puis tu montes tes affaires. Oui, c'est ça. Et pour vraiment tout ce qui s'achète, il y a un hall pour ça. Fait que, tu sais, je vous propose pas vraiment d'aller voir ça, mais je voulais vous partager ça parce que je me suis dit, c'est ça. Quoi là en arrière, ça sociologiquement parlant? Ben voilà, c'est ça. Fait que ta chronique, c'est sur pas acheter de cadeaux à Noël? Puis oui, parce que non, mais pour ceux, non, je dis pas de pas en acheter, mais ceux qui veulent pas en acheter, vu que c'est difficile, qui regardent des gens acheter des choses, puis en espérant que ça va les satisfaire. Qu'est-ce que tu achètes, Nicolas? Qu'est-ce que c'est une surprise. J'ai le conseil du charisme. Surprise de Noël. Non, on se donne pas de cadeaux. Notre cadeau, c'est nous-mêmes à l'année longue. C'est beau. Une des deux qui est perdante là-dedans, on dirait. Ma prochaine chronique en 2019, ça sera les vidéos « Ce que j'ai mangé aujourd'hui ». Ça sera ça. Tu vas revenir une fois l'an prochain. Peut-être. Une fois par année. C'est la fois Marianne par année. C'est ça, c'est comme le Père Noël. Ça surprend toujours. Est-ce que vous vous souvenez du vidéo où c'était un jeune asiatique qui mangeait plein de choses, mais il y en a beaucoup de ça aussi. À l'envers. C'était un clip vidéo. Oui. Oui, allô. Excusez, ça a parti vite. Oui. M'entendez-tu, là? Oui, Linda. Oui. Non. Ouais. C'est pas Linda, c'est Muriel. C'est Muriel. Ouais. Muriel, c'est moi. Vous avez, moi, je suis une nouvelle auditrice. Je vous aime beaucoup, là, mais vous avez bien des défauts dans votre émission, par exemple. Je vous appelle pas pour ça, mais je vais non, toi, là, méchant garçon, y a-t-il quelqu'un qui peut faire ma gueule? Non, mais c'est parce qu'il est méchant. Ça, c'est dangereux un peu. Il ouvre la gueule, il est méchant. C'est parce qu'à un moment donné, il faut se respecter. Essaye, c'est pas à hauteur. Alors, là, moi, je voudrais dire, j'aime beaucoup votre émission. Je trouve qu'elle a des défauts, OK? Là, vous parlez tout un par-dessus l'autre. Moi, de la misère à suivre, j'entends juste d'une oreille, tu comprends-tu? Puis là, vos micros pas tous au même volume, c'est quoi cette histoire-là? Moi, je le mets au même volume, c'est le volume de la voix des gens, là. C'est ça, faut que tu non, mais gagez-vous, OK? Puis là, je suis contente d'entendre la petite Marianne, parce que moi, ça fait 3 semaines que je l'écoute, je trouve que ça manque de chips. Oui, c'est vrai. Ça manque d'estrogène. Oui, c'est gars blancs hétéro pas mal, là, ouais. Oui. C'est ça. À un moment donné, là, je sais pas c'est qui la Linda, là, je sais pas c'est qui c'est ce vieux nom là, de vieille-là, là, mais en tout cas. Parlez pas contre Linda, là. Moi, je vous appelais parce que moi, j'aurais des résolutions pour 2019 à proposer aux gens. Ah oui, ça nous intéresse! Non, toi, je sais que ça t'intéresse pas, mais moi, je vais vous le dire, OK? Parce que 2018, je trouve que ça a été une année de dépression. C'est vrai. Et c'est le mal du siècle. Moi, je sais c'est quoi la dépression parce que je suis caissière chez Maxi, OK? Fait que moi, je suis à l'aise. En vendez-vous? Ça. En vendez-vous chez Maxi? La dépression? Non, mais puis d'ailleurs, je voudrais pas voir un hall de chez Maxi parce que ça doit être déprimant à tabarnak. Donc, moi, je vous dire, première résolution. Moi, je vais vous expliquer, moi, je travaille à la caisse 8 articles et moins, OK? Je vais vous dire, il y a du maraudeur à cette caisse-là. Oui. Vous savez de quoi je parle, hein? Ben oui. On a tous déjà essayé de passer plus que 8 articles, hein? On est tous coupables. Ah oui. Tous coupables. Il y a un bozo, l'autre jour, il m'arrive avec 9 canettes de drink d'énergie. Il me dit, j'ai pas le choix, faut que j'achète toutes les Monsters Ultra Citron. Un autre torché, toi. Et puis l'autre fois, pire, il y a un autre ignorant qui arrive à ma caisse, il dépose 10 articles. J'ai dit, mon tabarnak de corbeau, toi. J'ai dit, enlève 2 articles. Il m'a dit, non, j'enlèverai pas 2 articles, puis t'es obligé de me faire payer pareil. J'ai dit, parfait. J'ai ouvert ses yeux, n'ai cassé 2. J'ai dit, on les quitte, mon tabarnak. Fait que là, moi, ce que je voudrais vous dire, premièrement, tout le monde, je voudrais vous dire qu'en 2019, arrêtez d'abuser des caisses 8 articles et moins, OK? Ayez du respect pour ça. Ouais. Et puis, une autre affaire, OK? Les caisses automatiques, ça, c'est un nouveau fléau, hein? Ouais. Servez-vous vous-même, là. Premièrement, il n'y a rien de plus lent qu'un client à une caisse qui se fait lui-même. C'est vrai. OK? Ça fonctionne pas. C'est long. Puis, vous dire, les caissiers qui surveillent ça, là, ils se sentent dévalorisés. Tu comprends-tu? Ouais. Ils ont rien à faire. Ils sont formés pour scanner. Eux autres, ils ont rien à scanner. Ils se sentent comme de la merde. Ouais, ils ont comme perdu leur place. Ils ont perdu leur place, tu comprends-tu? Ben oui. Fait que, avez-vous remarqué d'ailleurs que quand tu es à une caisse automatique, tu sonnes pour avoir de l'aide, ça prend du temps? Oui, c'est ça vrai. prend du temps? Ben, c'est parce qu'on se calise de vous autres. On rassemble notre courage pour avoir l'air de pas s'en calisser. C'est pour ça que ça prend du temps. Comprends-tu? Ouais, c'est pas fou. Fait qu'une autre affaire, évitez donc les caisses automatiques. Utilisez donc vos caissiers en 2019. Je le sais, c'est rétro. C'est rétro comme résolution. C'est vintage. Mais moi, j'aimerais ça. Bon.
Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, j'apprécie beaucoup votre émission. Ah oui. Mais là, ajuster le volume des micros. Ben, j'essaie, je regarde les petits aiguilles de BU, mais... Ben, merci beaucoup, moi, Marielle. Julien, je t'aime bien. Je t'aime bien, Julien. Merci. Je m'ennuie de quand t'animes parce que l'autre, là, il y a de l'énergie négative. Moi, je le sais, j'en vois beaucoup au maxi d'énergie négative. Ah, mais c'est que les gens projettent beaucoup sur moi, hein. Non, mais elle parle de méchants. Ah, OK! Ouais, Nicolas, c'est pas toi qui es oui. Pas toujours à propos de toi, Nicolas. Excusez-moi, vous avez affaire au nombril du monde. Bon, enfin, il s'excuse à quelqu'un, lui. Bon, il était temps. Fait que moi, vous souhaiter des joyeuses fêtes. C'est ça que j'aimerais, que vous viviez ça dans l'amour, OK? Puis m'a continué à vous écouter. Mademoiselle! Je m'en tape le grelot! Ben non, tu t'en tapes pas. Là, lui, il faudrait bien l'attendrir à coup de taloche, là. Fait que, James, fait que travailler là-dessus. Muriel, je te souhaite un joyeux Noël. Et une bonne crapelée! Et, Muriel... James, tu m'allumes assez, là. J'aimerais ça, tu me brises les œufs. Yes! Va te briser les œufs quand tu veux, mon Break my fucking head. Bon, écoutez. All night long. Écrivez-vous après l'émission. Merci beaucoup, Marielle. Ah oui, merci. Bye bye. Bon, c'est chaud, tout ça. James, il fait de l'effet aux filles. C'est pas quand même. C'est pas le premier à me dire. Ça, je m'asperge avec l'urine de... Oui. L'urine de chevreuil. Ouais, le coureur des bois, ça fait très Ovila, première saison. Ben oui, They all lost their fucking minds. Coup de testostérone. Alors, on continue avec qui, monsieur Carton? Ouais. Merci beaucoup, Marianne. Ah, merci, Marianne! C'était pertinent! Ouais, c'est vrai. Et pourquoi on commencerait pas avec James? Oui, ben là, j'ai pas de thème pour James, là. Je vais y mettre le thème invité, tiens. C'est notre invité. C'est vrai. Moi, on m'invite pas. Je m'invite. Ah oui, t'aurais dû le modifier. Tu t'es invité à décider. Vive le gland! Vive le gland! Vive le gland, mon père! Motherfucker. Je suis très content d'être ici. Je voulais venir vous raconter une petite histoire de Noël. Il m'est arrivé cette semaine. Je reviens chez moi après une dure journée de trapage urbain. Je m'étais fighté avec une pintade. Je sais pas si vous connaissez ça, une pintade. La tabarnak, elle a chié dans ma botte. Très dangereux. Alors, je reviens chez nous et je peux te dire, cet animal-là, j'en avais par-dessus le pompon. Alors, je m'installe, je me fais une petite salade de cactus. Des astis de cactus. Et là, soudain, j'entends kaboom dans le salon. Vous mangez des cactus? Je mange des cactus. Ça se mange. I don't give a fuck. C'est du pro bono. Je m'installe, j'entends gros kaboom dans le salon. Je me retourne. Pas une dinde. Calisse, une astie de grosse dinde noire, calisse. Ah non, mais ça, c'est pire qu'un Kodiak. Une astie de grosse dinde noire, tabarnak. Qu'est-ce qu'elle s'en va sur mon couch? Oh non. Elle s'en va sur mon couch, elle commence à pisser sur mon couch. Hein? Ah ben, mon astie de calisse de dinde de tabarnak. C'est un affront, là. Cette mode boxer, asti. Ni une ni deux, je sors mon arbalète, asti. J'essaie de la tirer dans la tête, elle les évite toute la calisse. Wow. Je la pogne, je lui fais un brise-rein. Je sors mes shurikens, je lui en calisse 2-3 dans l'aile. Ah oui. She doesn't give a fuck, man. Après ça, on se bat. Elle commence à me picosser les gosses. Ça, c'est vicieux. Elle commence à me picosser les gosses, calisse. Je la pogne par l'anus. Je lui étire l'anus. Je me rentre la tête dans l'anus. Ah ouais. Pareil comme Mr. Bean, calisse. Ben. Tu veux rire? On va rire, tabarnak. Je suis là. Avec la tête dans l'esti de dinde noir, calisse. Je me mets la tête dans le micro-ondes. Je mets 5 minutes à defrost. La dinde à gonfle. Elle explose, l'esti de dinde noir. Joyeux Noël, motherfuckers. Go fuck yourself. Je l'ai calissé dans mon pick-up truck. Je l'ai amené à Saint-Adèle. Mangez ça, les astis de loup. Joyeux Noël, esti. Échange de cadeaux, calisse. Wow. I don't give a fuck. Il met la tête dans le fond micro-ondes. Oui, Julien. Des fois, on n'a pas le choix. C'est ça que les trappeurs font. Maman veut même pas que je me mette devant un faux micro-ondes en marche. I don't give a shit. Non, c'est clair. Il était protégé par une dinde, quand même. C'est vrai. Les astis de dinde noire, c'est toutes des astis de fou dans la tête, calisse. Merci beaucoup, James. Je l'ai pogné par le cou, je l'ai swingé comme un hélice. Calisse. Oui. Ça a été un beau Noël pour les loups. Oui. J'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi ton film de Noël préféré? La course aux joueurs.
Je pense que c'est Miracle sur la 34e rue. Je mets ce film-là, je pleure comme un asti de bébé, câlisse. C'est tellement beau. C'est vrai. Je trouve que c'est le meilleur Père Noël. Santa Claus. Par quelle version, là? L'original, de 34? La vieille version noir et blanc. C'est en noir et blanc ou en couleur? Hey, stop messing around. Ok, me. d'accord, pardon. I'll fucking kill you. Ok, ben non, je te crois. Je vais te saigner comme un asti de cochon. Ben, merci beaucoup, James. Alors, on va continuer. Laisse-moi patience. Ah, c'est toi qui dirige maintenant! Ah oui? Ah, ben c'est sexy! Alors, on va aller à la chronique de Julien! Ah oui? Ok, attends un peu. Ah oui, Julien. Alors, Julien, ben moi... T'as fait une chronique? J'ai fait une chronique, mais pas tout à fait. En fait, c'est Oui, que... il a travaillé fort, Julien. C'est que je faisais des rétrospectives de mes statuts de l'année, que j'appelais ça statuts de rôle. Oui. Je l'ai fait 2 fois, en 2015-2016, je me trompe pas. Et puis là, j'ai arrêté de le faire parce que là, c'est juste trop long maintenant à scroller mon mur Facebook parce qu'il y a trop d'affaires. Ouais. Puis là, j'avais fait une espèce de... J'ai parlé de ça sur Facebook, je sais plus trop où. Et là, Audrey Wig, Postford, notre fan numéro 3. Wow. Non, notre fan numéro 1. Oui, elle a vu mon appel à l'aide, elle a fait, ben moi je vais les compiler tes statuts. Fait qu'elle a fait ça à ma place, alors c'est ma chronique. Oui, elle a crissement bien fait ça. 5 likes, 20 likes, 30 likes, 100 likes, statut drôle, statut. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. Statut drôle, statut. 2013, statut. Ah, c'est ça. J'ai des oreilles qui saignent! Ben ouais, en 2013, finalement, Seigneur. Une statue? Alors, voilà, on va y aller rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est elle aussi qui les a catalogués, fait que j'ai rien fait. Ouais. Dans la catégorie moins de 100 likes, pardon. Oui, c'est moins de 5 qui doit pas non, avoir. 5 il n'y en a pas. T'es delete, j'imagine. C'est ça. Ouais, j'ai delete. Mais non, hier, je n'ai gardé un de 50, là. Je me sens mal. Mais... Ouais. Alors, Chuck Norris sera au prochain Comic-Con de Montréal. J'espère qu'il pourra m'expliquer son jeu Chuck Norris Super Kicks au ColecoVision, parce que je comprenais rien, puis c'était plate en maudit. Ouais, bon. 34 likes, ça a pas... Ouais, ben, c'est niché, là. Est-ce que ça existe un bar de Montréal qui prend des Oscars? Non, ben ça, c'était pas un statut, ça marche pas. Ok, je ferais bien mon top 10 des films de l'année, mais j'ai pas encore vu Mother. Mais ça non plus, c'est pas un top, ça marche pas. Ok, 42 likes. Ensuite de ça, Stephen Hawking est mort, je suis en vie, neige dehors, c'est le bon temps pour laisser sa trace. Il là là! 81 likes, je vais être sous. Ouais, sûrement. Burt Reynolds ne connaîtra jamais Star Wars épisode 9. A eu 83 likes. Alors voilà, c'était mes flops. Après ça, mes statuts engagés. Oh boy, il faut que je trouve une super joke originale sur le pot pour mon Facebook demain matin, mais c'est trop de pression, on peut repousser la date de la légalisation. A eu 148 likes. Ouais. Oh! C'est engagé, ça? Oui, c'est engagé. C'est le plus engagé. Mais le pote, c'est un sujet d'actualité. Alors qu'il est, vous avez déjà gagné le salaire annuel d'un enfant qui travaille dans un sweatshop. J'avais mis le 2 janvier. J'avais eu 265 likes. Ouais, on change le monde un like à la fois, ça, n'est-ce pas, Julien? Le départ d'Amir est une perte pour tous. Qu'à dire de plus? C'est boy. J'ai eu 348 likes. Ben non, mais c'est bon. La barre est basse. Ben oui. Je comprends rien. Ça donne un portrait de l'état de la société. L'Office de la langue française a tranché. On peut maintenant dire une trampoline. Maintenant, les gens de Québec aimeraient savoir quand est-ce qu'on pourra dire la bus. Ah, voilà. Je me fais stigmatiser pour ça encore. 465 likes, oui, moi aussi. Ben là, dites-le comme du monde. Si c'est ça le Québec moderne, ben moi, je mets mon drapeau en Bernatchez. Ça, c'était bon. Je me souviens de ça. 540 likes. Alors j'avais voilà. bien aimé. Alors, ça, il y a mes... Oui, vas-y, James. Non, rien. Ah, bon. C'est un statut. J'ai une question pour James. Oui. C'était quoi ton dernier statut? C'est un statut, c'était moi. J'étais avec mon fucking katana. Je l'ai sculpté dans la glaise. Wow. Dans la glaise. C'est un statut. Ensuite de ça, dans mes statuts foodie. Quand la vie vous donne des citrons, ça vous en fait plus. 144 likes. Très philosophe. Salut, j'ai 35 ans. Quand on achète du hamburger helper, faut acheter en plus du bœuf haché. Je mange quoi, moi, à soir? C'est une histoire vraie, d'ailleurs. 195 likes. On sent l'authenticité. Ben, c'est ça. J'ai acheté du hamburger helper. Je suis c'est bon, ça. Je mangeais ça. Je savais pas que tu rendu à la maison. Ah, c'est pas acheté. Ben oui. Et j'ai goûté! Mais c'était pas mangeable! Ouais, c'est dégueulasse. J'ai donné ça à Rachel pour manger, puis c'est la dernière viande qu'elle a mangée. Oh. Ah, ben, c'est quand même ça de bon. Tu peux rendre les gens végétariens que ta cuisine. Ben, c'est ça. Une clémentine, c'est une orange réussie. A eu 219 likes. Je suis bien d'accord avec toi. À quand la fève locaux a eu 227 likes. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. C'est ça. A mis celle des ailes de poulet. Femme a pris. Elle a mis 255 likes, mais elle est rendue à 350 maintenant. Ouais, là, c'est tout récent. Bon. Les ailes de poulet Saint-Hubert sont à 3,99 la boîte chez Pharmaprix. À ce prix-là, j'en ai acheté 3. Haha, c'est un vrai miracle de Noël.
Avec la photo. Avec la photo de moi, c'est un mini haul. Tellement content avec tes ça. Je me suis déplacé pour rien au mondial de la bière. Aucune trace de la Bud Light Lim. Bon. Il y a eu 292 likes. Ensuite de ça, j'ai cédé à la pression. J'ai mis 2 Tide Pods dans mes nouilles au beurre pour souper. Et franchement, c'était pas mauvais du tout. Ouais, dans ce temps-là. Il y a eu 306 likes. Je te rappelle de ce buzz-là. Oui. Ensuite de ça, mes statuts intellectuels, jeu d'esprit. 50 Cents of Grey. C'est bon, ça, bravo. 120 likes seulement. Pourtant. N'oubliez pas que le mot palindrome peut se lire dans les deux sens. 156 likes. Oh, elle n'est pas chiante ta vie! C'est de ça. Claude Pelgag, dimanche après souper, juste après la disque. Check bien ça, le Québec va capoter quand je vais arriver avec ma fausse moustache. Oh! A eu 164 likes, mais en fait, c'est Joël Martel qui l'avait écrit et je lui ai volé. Ensuite de ça, Pipi Cacachou. Ok, ouais, ça jaillit pas ça, étrangement. C'est bon, c'est bon. Je m'en souvenais plus. Belle poésie. A eu 190 likes. À quelle heure ça tu l'avais fait? Ça dit pas l'heure, ça dit le 27 avril. A eu 190 likes. Ensuite de ça, Fallout 76, j'ai même pas fini les 75 autres. Il y a eu 202 likes. Prévisible celui-là. Une danse à disque. Le soir de la disque. Ouais. 279 likes. Et Pokémon Go n'est pas sans rappeler Facebook, car dans les deux cas, le but est d'attraper tout le monde. Seulement dans le cas de Pokémon Go, il faut sortir dehors. Ah bon, c'était ça. Ça a eu 424 likes. Puisque le reach Facebook est mort, je peux arrêter de me forcer pour trouver des statuts humoristiques et enfin vous parler de ma vraie passion, les rivières du Québec. Les rivières? Les rivières. A eu 464 likes. Wow. Ensuite, hashtag TBT, ça veut dire quoi ça? Throwback Thursday. Ah, un Throwback Thursday, ok. Ah oui, c'est sans m'en rendre compte, je me suis plagié moi-même. J'avais. Étienne t'explique tes statuts. Non, c'est pas moi qui ai fait les listes. Ouais, mais c'est toi qui l'avais écrit. C'est ça. Non, c'est la catégorie. Ouais, c'est les catégories. Ah, ok. Bah ouais. Non, c'est ça, c'est pas mon statut, c'est la catégorie. Je m'étais plagié moi-même sans m'en rendre compte. J'avais écrit le 30 janvier 2013. Dehors, c'est glissant comme le monde 4-2 dans Mario Bros 2. Et à l'époque, j'avais eu 52 likes. Et j'ai refait le même statut cette année sans m'en rendre compte. Ouais, tu m'en avais parlé de ça. Ouais, j'en ai parlé. Tu l'avais réalisé après coup. Hein. Décidément, c'est glissant comme le monde 4-2 dans Mario Bros 2. Là, il y a eu 534 likes cette fois-là. Qu'est-ce que... Avec l'inflation. Qu'est-ce que ça dit sur toi, ça, que tu te rendais pas compte, mais t'allais faire le même statut? Ben, en fait, je le sais. C'est parce que des fois, je réfléchis à des statuts, puis je les fais pas. Puis maintenant, il vient un point, parce que je me rappelle plus si je l'ai fait ou si j'ai juste pensé de le faire. Ouais. Tu comprends? Puis là, ça l'a... Ça m'arrive aussi, mais moi, je vérifie avant. C'est ça mon truc. Parce que tu peux chercher. Ouais, non, Facebook, ça, je fais pas ça. Comme tu t'écris un mot-clé, puis tu regardes si t'as déjà parlé de ça. Ben, c'est pas super, ça m'est arrivé une seule fois. Ton repost a eu plus de likes. Il y a eu 10 fois plus de likes. Ben, c'était plus tard, pas mal. Ouais, ben, c'est ça. Tout a changé. Ensuite de ça, un statut presque parfait, c'est la catégorie. J'espère que le sketch bye-bye sur les 75$ à Philippe Couillard, ils vont manger un château de saucisses. 1058 likes. Wow! Un like d'or. Oh, tu es changé! Oh, ça doit te faire plaisir! C'est fantastique! Une réussite! Ensuite de ça... bon, ça emballe peut-être pas tout le monde, mais moi, ça m'emballe. Il y a ceux qu'elle a mis dans aucune catégorie. Alors, soyez la première personne à aimer ceci. A eu 103 likes. Oubliez ça, l'Avengers, le meilleur crossover restera toujours les pierres à feu rencontrent les Jetsons, a eu 116 likes. Like, si toi aussi tu ne t'es jamais remis du changement d'acteur pour Jean-Pierre dans la 6e saison de Ma sorcière bien-aimée, a eu 122 likes. C'est très niché. Ben oui, ben moi je m'en rappelle. Ouais, moi aussi. Après avoir utilisé pendant 4 ans un ordinateur sans la touche I, je m'en suis enfin acheté un nouveau. Je dois tout réapprendre. Ouais. 140 likes. Mais ça, c'était une vraie nouvelle. Ouais, je me souviens de ça, ouais. Alors, le clavier pas de I, tu faisais des L majuscules. Ouais, pour un I majuscule, tu fais un L. Minuscule, ouais. Puis pour un I minuscule, je copiais-collais un I. Ouais. Fait que si... Pendant des années, là. Pendant 4 ans. Fait que je t'avais donné un autre clavier, puis tu voulais pas l'utiliser. Ben, c'était trop laborieux, là. Oui, mais savais pas comment l'installer. Ben, tu le plugues. Puis, Julien, rapidement, raconte-nous la fois que t'as été acheter cet ordinateur avec Dominique à Mirabel. C'est trop long à raconter, mais c'est terrifiant. On se fait suivre en auto. Ensuite de ça, le voici enfin mon top 10 des rivières du Québec. Comment choisir? Elles sont toutes premières dans mon cœur. 149 likes. C'est vrai, ça. Quoi? Il faut payer à l'épicerie? 155 likes? C'est pas du tout. En tout cas, okay. Hourra! Une nouvelle saison de BoJack Horseman, mon émission préférée à mon sujet, 155 likes. Yo, je suis genre full un génie, 156 likes. Il y aurait vu qui vont des... Non, en fait, pour vrai, je me rappelle, c'est que je riais de Donald Trump, qui avait écrit la veille sur Twitter, qui était s'autoproclamait génie. C'est une affaire d'actualité. C'était super drôle à ce moment-là. Wow. J'ai rêvé qu'Yvon Deschamps venait chez moi m'aider à classer mes DVD. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais une première collaboration. C'est vrai, j'avais rêvé à ça. 164 likes.
Pourquoi il n'y a pas de chaise dans les ascenseurs? C'est épuisant. Il y a eu 167 likes. Bon, ben, la brassée de linge, de lavage est maintenant faite. Espérons que Mathis fasse pas une autre crise et après, hop, c'est dodo. Oh. 169 ouais, likes. Je vois ce que tu essayais de faire, ouais, mon c'est coquin. ça, voilà. Mon nouveau hobby, lire les gens qui chialent sur la nouvelle voix d'Homer Simpson sur la page de Télétoon. On a eu 179 likes. Pas sûr que c'est vrai, mais... Ouais. Ce serait cool que Kellogg poursuive les Porn Flakes. Il y a eu 188 likes. Bon, ça fait 5 minutes que l'alerte soit 1 an en temps Internet. On peut-tu passer à autre chose? À ce moment-là, ça faisait 5 minutes l'alerte que tout le monde avait reçue sur le cellulaire. Il y a eu 190 likes. Ensuite de ça... ça, c'était quand il y a vu la file au Ikea. Anyway, c'est même pas le fun d'aller au Ikea. Il y a eu 203 likes. Est-ce que les jeunes écoutent encore du Garou à tue-tête? Il y a eu 204 likes. Je viens de rêver que j'aidais Dr. Dre à enregistrer son nouvel album. Je me demande s'il a déjà rêvé à moi. Il y a eu 218 likes. Et c'est vrai que j'avais rêvé à ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autre chose aux Sims que les laisser mourir de faim dans une maison, pas de porte, et les empêcher de dormir en les obligeant à faire du bench sans arrêt. Il y a eu 223 likes. Ne manquez pas les soldes incroyables du Black Friday sur mon Facebook. 2 pour 1 sur les likes, rabais exclusif sur les partages. C'est le moment d'en profiter. Il y a eu 224 likes. J'espère que ça c'est quand il a annoncé le remake du Roi Lion. J'espère que dans celui-là Mufasa va survivre pour voir grandir son fils. Il y a eu 267 likes. Les contenants à café chez Tim Hortons ressemblent curieusement aux pots de change des itinérants. Je trouve ça sérieusement insolent de leur part. C'est vraiment bon, ça. Il y a eu 292 likes qui avaient été écrits par Murphy en réalité. Ah, voilà. Il me semblait aussi que ça avait une vibe Murphy. Ben ouais, c'est ça. Oui, ça c'est ma fête de 35 ans. À soir, c'est mon anniversaire. Ben oui, regardons, j'ai 35 ans. Je sais, j'en ai pas l'air, puis je suis encore plus jeune par en dedans. Fait qu'on s'amuse. Il y a eu 349 likes. Très content d'apprendre que mon statut Pokémon Go sera adapté au grand écran l'an prochain avec Détective Pikachu Manan Go. Sortez dehors et allez voir ça. 253 likes. Alors voilà, c'était ma rétrospective de mes statuts de l'année. Hey, ça nous rappelle qu'on n'est pas grand dans le monde, hein? Non, on n'est pas grand chose. On est très peu de likes. On va continuer rapidement. Écoute, il nous reste Étienne et Nicolas. Non, ben c'était pour... Ok, vas-y. Oui, on va y aller avec Nicolas. Bon, pour tête de con. Bon, je vais faire ça vite. Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes. C'est vraiment un source 5? Oui, c'est un source 5 sur Okay. l'esprit de Noël. Noël. J'ai pas demandé, puis je l'ai eu. Ça fait longtemps. Hey, je t'arrête après 5 minutes. Top chrono. Ok, je vais y aller, je vais sauter des bouts là. Il nous reste plus beaucoup de temps puis qu'on veut entendre Étienne. Je me demandais, tu sais, l'esprit de Noël, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler durant le temps des fêtes. Ouais. Puis je me demandais, tu sais, c'est quand même le seul moment qu'on parle aussi positivement d'être possédé par un autre esprit. Donc là, je me demandais, c'est quoi la source de cet esprit-là? Tu sais, c'est quel type d'entité dont on parle qui nous possède? Moi, j'ai été visité par 3 fantômes. Donc là, je voulais vous faire deviner les caractéristiques de cet esprit-là, mais on va y aller plus rapidement. Tu sais, c'est sûr que c'est associé d'un côté positif avec la famille, la gentillesse, la générosité, la paix pour les hommes de bonne volonté, l'aide des gens dans le besoin. Mais il y a d'autres aspects négatifs aussi de cet esprit du temps des fêtes, qui est la dépression, le conflit, le stress, le consumérisme et les exigences familiales. Mm-hmm. Donc là, j'ai été vérifier du côté des démons et des entités maléfiques. Au début, j'avais commencé avec les djinns et les shagaïm, donc chez les musulmans et chez les juifs. Mais bon, ça marchait pas vraiment parce qu'il était très, très, très spécifique. Il n'y avait pas toutes ces qualités-là. Ça aurait été ironique. Les Shedim des Juifs d'ailleurs qui seraient les descendants du serpent du jardin d'Éden. Okay. Mais eux c'était facile, c'est juste de dire leur nom Shedim ou de siffler puis tu peux les invoquer. Donc ça fitait pas. Donc j'ai plus été après ça dans la Kabbale qui est le mysticisme juif. Ah oui, tu m'intéresses. Et puis là à l'intérieur de ça il y a les 10 séphirotes que c'est pas dans Final Fantasy. Séphirotes qui sont des émanations en fait de Ein Sof, de l'infini. Et là j'avais trouvé quelque chose qui était peut-être une bonne piste là, pour trouver l'esprit de Noël qui était Hesed, qui est en fait une des 10 émanations de Séphiroth qui représente justement la gentillesse, la charité qui répare le monde, le Tikkun Olam. Et puis il y a beaucoup on disait que les actions qui sont inspirées par Hesed, c'est aimer Dieu et le servir, fournir tous les bienfaits à un enfant, donc lui donner tout le confort et l'amour, charité aussi devant les pauvres, visiter les malades, faire la paix, aussi hospitalité d'étrangers. Mais il y avait aussi d'autres éléments qui marchaient moins, comme la circoncision, et puis amener sa fille en mariage. Circoncision de Noël. Et ceux qui incarnent Hesed, justement, c'est des Hassides, mais
là, je me suis dit, mais tout le côté dépression, on les retrouvait pas avec ça. Puis en plus, j'ai vérifié que Hesed, lui, il fait partie du domaine de l'archange de la pitié, qui est dans le domaine divin de Hashmalim, qui est dirigé par l'archange Zadkiel. Et là... quoi ta chronique, là? Zadkiel, c'est quand même inconnu, là. Ça, c'est vraiment... Il y a la connu live, Zadkiel, mais on connaît pas beaucoup de noms, mais c'est quand même lui. Ça aura pris 2 minutes, mais je suis tanné. Vous vous rappelez Abraham, quand Abraham allait pour tuer Isaac, son fils, parce que... Oui, Dieu lui avait demandé. En fait, c'est l'ange qui avait demandé, puis il avait dit, hey, dude, tu sais, je parle pour Dieu, va tuer ton fils. Puis là, il avait dit, wow, it's a prank. Ben, c'est Zadkiel qui aurait fait, hey man, wow! Parce que justement, il est l'archange de la pitié, de la miséricorde. Et là, je me suis dit, attends, c'est lui d'ailleurs qui était juste derrière Michael quand il avait poté le cul à Lucifer. C'était comme genre... C'était dit ça à ce moment-là. A good fight. Et là, je me suis dit, peut-être que son opposé démonique, ça serait justement l'opposé, tu sais, de dépression de Noël. Donc là, j'ai été vérifier ça. Son opposé infernal, il est dans l'ordre démonique de Gamshika. C'est toi ça, démonique. Et là, c'est l'arche-démon Astaroth, qui a toujours une vipère dans la main droite. Et ça, c'est pas n'importe qui non plus. Ça, la ça graine aussi, dans la main gauche. Des hosties de vipères qu'on lisse. Tu me réveilles quand t'as fini. Oui, attends, c'est super intéressant. Ça, c'est le grand-duc de l'enfer. Un des 3 grands-ducs de l'enfer qui est dans la Trinité du mal avec Bézébuth et Lucifer. Donc, c'est lui qui gère Puis j'ai réalisé, selon le démonologiste Johann Weger du 16e siècle, que ce démon-là, il séduit par la paresse, le doute de soi et la rationalisation philosophique. Donc, j'ai réalisé que probablement dans mon enfance, mes parents m'ont fait un peu de géotie, là, de sorcellerie pour binder ce démon-là avec moi, parce que je sens être protégé, je suis très paresseux, la rationalisation philosophique, ça me... Puis moi, je peux dire Shedim tant que je veux, puis les Shedim viennent pas mentir. C'est pas comme Betelgeuse. Donc, j'ai l'impression que finalement, je suis sous la protection d'Astaroth, qui est quand même un grand duc de l'enfer. Donc, on se la pète un peu. Mais pour revenir à notre problème de l'esprit de Noël, en fait, j'ai remonté plus loin. Je me suis dit, non. L'esprit de Noël, ça doit, dans le temps de Boba Fett. Ça doit remonter encore plus longtemps. C'est vrai que la galaxie très loin, c'est encore plus longtemps. Mais là, on va pas si loin. On va à peu près il y a 6000 ans dans le passé. J'ai trouvé dans l'épopée de Gilgamesh, en fait, là, je suis pas mal certain que j'ai trouvé l'esprit de Noël dans Umbaba ou Uawa, dépendant qu'on parle en assyrien ou en sumérien. Moi, c'est sumérien, moi. Donc, Ubaba, ou surnommé aussi le Terrible, ça, c'était un géant immémorial. Alors, merci, Nicolas! Attends, j'arrive à la fin. Qui avait été élevé par le soleil Utu, et puis il avait été envoyé par le dieu Enlil pour protéger la forêt des dieux. Et attendez, c'était quel genre de forêt? C'était une forêt de cèdres. Une forêt de cèdres. Et les cèdres, ça ressemble beaucoup... Conifères. Et voilà, ce sont des conifères comme les arbres de Noël. Et là, attendez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à Umbaba? T'as-tu pratiqué ta chronique sur Marianne Van Meer? Quand il arrive, et là, lui, il l'avait donné pour terroriser les humains. Tu veux ça, des haies de sapin? Non, et cèdre, ça ressemble au sapin. Ça ressemble pas. Ben oui, c'est vert, ok, fine. Non, mais c'est la même famille. Et c'est un conifère. Oui, mais ça se ressemble pas pareil. Non, mais c'est 6000 ans d'écart. Oui, mais tous les arbres se ressemblent d'abord. Bon, là, plus tu m'interromps, plus ça coupe ta chronique. Ça sera ça, ma chronique. Ça sera mon désaccord. Donc, les cèdres puis les sapins. Non. Là, on va organiser les arbres, là. Puis ces deux-là, c'est dans des conifères, c'est vert, ça se ressemble. En tout cas. Moi, je dis, dans l'histoire orale, il y a des confusions qui se passent, puis ça, c'en est une qui s'est passée avec le temps des fêtes. Grandement aussi. Bon. Donc, Gilgamesh, lui, essayait tout le temps de devenir immortel, puis il n'y arrivait pas parce qu'il voulait pas mourir. Donc, elle s'est dit, puisque j'arrive pas à devenir immortel, je vais faire des choses badass. Je vais essayer il y avait pas des statues à l'époque qu'il pouvait faire pour se faire rappeler de lui. L'art de devenir immortel. Donc, lui, il essayait de faire des grandes aventures avec son super copain Enkidu, qui était un enfant sauvage. Et là, écoutez, c'est là que ça devient intéressant. Ah oui, c'est enfin Comment est-ce qu'il a fait pour tuer Umbaba? Il est arrivé là, et là, il lui a donné des cadeaux. Il est arrivé à Umbaba. Et c'est l'origine de Noël. Oui, il a donné des cadeaux et pour que Umbaba lui donne les 7 radiances. Ces 7 radiances qui correspondent à 7 jours du temps des fêtes entre Noël et le jour de l'an. On est sur quelle planète, là? Et là, c'est ici. Et donc, là, pour lui donner, Gilgamesh, il a donné sa sœur, Mathur. L'autre cadeau, on le connaît pas parce qu'il manque le bout dans les tablettes. Il a donné de la farine d'écu. Il a donné un gros soulier, un petit soulier,
il a donné aussi des pierres semi-précieuses. Il a donné un paquet de branches d'arbres. Et à chaque cadeau... il aurait pu faire un haul avec tout ça. Ouais, à chaque cadeau, Umbaba lui a donné une radiance, une de ses radiances. Et là, juste quand il était distrait, parce que Umbaba était tout content avec tous ses cadeaux, quand il était distrait, Gilgamesh l'a pris par la tête, puis là, il a fait, OK, un peu comme James s'attrapant. Oh, oui, il l'a vraiment pogné. La tête dans son Et là, ils l'ont poignardé, et là, Umbaba disait, come on, miséricorde, donne-moi la miséricorde. Okay, moins d'une minute, comme du temps des fêtes. Et là, Enkidu, il a fait, non, man, on peut pas le laisser aller. Il était comme James, il a dit, on le poignarde. Ils l'ont poignardé à mort. Ils ont coupé la tête, ils ont mis sa tête dans un sac, puis ils ont été la mettre à Enlil, le dieu qui l'avait mis là, en disant, tête, ce qu'on en fait. Là, l'autre, Enlil, il a redistribué les auras à tout le monde, il a redistribué les cadeaux, puis il a dit, bon, pas de vengeance pour avoir tué mon protecteur, mais, et là je le cite, il aurait dû manger le pain que vous mangez, bu l'eau que vous buvez, il aurait dû être honoré. Et donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait cette bataille-là, les 50 hommes non mariés qui étaient avec lui ont chopé la forêt. Ils ont J'ai pas été manqué ce présentés. bout-là, ouais. Ce qui se passe, en fait, c'est que là, on a affaire à des rituels théoturgiques qui font qu'on lit l'enfant Un instant, Nicolas! Un instant! Marianne! Tu baises vraiment ce mec? Mais donc, c'est pas croyable! On fait un rituel théoturgique avec l'arbre. L'arbre qui représente justement la trahison, ce qui a été coupé, ce qui était protégé, les cadeaux. Et là, on lie Umbaba avec l'enfant. Donc là, l'enfant devient lié avec cet esprit-là. Et quand il devient adulte, ce qu'on se rappelle, c'est la trahison. La trahison des parents envers l'enfant avec le Père Noël. Mais aussi la trahison. Le Père Noël est là. La nature trouble de l'être humain. Et c'est donc l'esprit de Noël. Finalement, on est possédé par Umbaba. Ben, Nicolas, Umbaba n'a plus de secret pour nous. Merci beaucoup. Oui. Oh, c'était passionnant! Fait que là, si vous pouvez nous résumer la chronique de Nicolas, écrivez-nous. Il y a peut-être un cadeau derrière ça. Il y a un cadeau. Alors, Nicolas va vous offrir un cadeau si vous êtes capable de résumer sa chronique. Si vous êtes capable de résumer sa chronique, Nicolas se présentera pas pendant 1 an à Décideret. S'il vous plaît, participez en grand nombre. Le temps qu'on perd avec les thèmes. Eh là là, ça n'a pas de bon sens. Pas ma musique, là, je t'ai envoyé une musique. Je vais faire ça très très vite. On a Joanne Pelletier qui a demandé à question de tout genre. Je dois faire un petit cadeau qui commence par la lettre N entre 5 à 10 $. Pas de nappe, Nutella et noix. LOL, vous avez quoi à me suggérer? Bonhomme sourire. Alors, je vous lis ça en rafale. Pas de Nutella, pas de nappe, pas de noix. C'est des contraintes très spécifiques. Une nymphomane! Alors, ouais, c'est pas fou. Alors, je vous lis ça rapidement. Alors, on a nain de jardin, navet, nœud papillon, napperon. En plus, il existe de beaux napperons avec des ustensiles inclus pour la job. Bonne idée. Nouilles, niveau Dollarama, noodles, un outil, lol, un nouilles à Noël, lol, nain au Dollarama, des nouilles, des biscuits, Nila, napperon. N-A-R-I, entre parenthèses, vin rouge, 9,55 à la sac. Nespresso, bon vieux nougat. Nounours, nœud papillon, navette à vaisselle, lol. Des Nintendo, personne. Ben, il faut que ce soit entre 5 et 10 piastres. Des navettes à vaisselle, par exemple. Une navette à vaisselle, puis là, ben, on lui fait remarquer lavette. Puis là, lol, tout le monde se lol. Ensuite, une carte cadeau 10 piastres, entre parenthèses, normandin, nettoyant pour le corps, nappe. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui dit, elle a dit tout sauf nappe, Nutella ou noix. Oh, j'ai pas remarqué, merci. C'est pas grave, c'est là qu'on voit qui lit au complet ou pas. Nada, entre parenthèses, rien, hahaha. Neptune, nid de clown, nourriture. Neptune? Ouais, je sais pas c'est quoi. Oui, mais tu sais, un service de nanny d'1 heure à 10 piastres $. Il faut que la personne ait un ou des enfants. Il faut que tu aies le goût de faire du gardiennage. Tu fais une espèce de carte cadeau fait maison. C'est une idée de même, lol. Nothing, un asti d'affaires. Nounours en peluche, truc de Noël. Non en plastique, n'importe quoi. Un ananas, Nicorette, nettoyant à vitre. Un niveau, une nappe, un navette spatial en jouet. Une fleur de l'uniforme. Ben, c'est ça. Puis là, il y a quelqu'un qui te fait remarquer Céline, ajuste tes lunettes, lol. Puis là, la réponse, c'est quoi le rapport? Ben, relis le post puis ta réponse. Ben, je m'excuse, mais toutes mes réponses commencent par N. Fait que c'est à toi de mettre des lunettes, ma chère. Uniforme, navette en jouet. D'accord, je vois pas où est le problème. Sauf que toi, tu cherches des poux. Puis l'autre répond OK. Puis là, elle a 3 likes. Ensuite, Chris, elle écrit pas nappe. Puis tout le monde écrit nappe. What the fuck? Nachos. Bon, là, ça devient intéressant. Une photo d'une personne nue, nénuphar. Merci pour vos suggestions. C'est un vrai plaisir de vous lire. Je vais leur faire un beau nid d'amour avec vos idées géniales. Ensuite, ça continue quand même. Un apron personnalisé. Un nœud en dessus pour les cheveux. Une orange. Noix, nappe, Nutella. Haha, pas vrai. Un niveau à bulle. Un aveu. Entre parenthèses, une déclaration d'amour. Wow. Nounours, nougat.
nougat. Nappe avec un motif de peau de Nutella au noix. Ah, là, c'est quelqu'un qui niaise. Un nez de clown, nez de jardin, racabanane, lol. Nacho, napperon, nachos, nounours, niche, ni nouilles, nettoyant. Voilà, joyeux Noël tout le monde. Racabanane. Ah, c'était super! Oui, c'est ça. Merci, c'était ça. Étienne! Bref, fais-nous mais dormir ce soir! Un narval. Nous, il revient 4 fois quand même. Ouais, c'est comme des nouilles. Qui donne des nouilles à Noël? Ben, c'est ça. Nœud papillon. 10 piastres de nouilles. J'ai donné une nouille à ta mère, Noël! Seulement une! Très grosse! Ouais, on salue Ginette. Alors, c'était le Noël de méchant monsieur Garçon. Halloween chez Isidore. Oui. Alors, merci Étienne, merci plaisir. Julien, merci Marianne, et lâche mec. Et merci James, et merci, non pas merci Nicolas. Merci à Umbaba. Muriel aussi. Muriel aussi, c'est À vrai. Muriel, bien sûr. Et Comment merci, l'oublier? merci à toi, monsieur méchant garçon. Et je te souhaite des joyeuses fêtes. Et moi, je vous emmerde. Ok, au revoir. J'espère que tu sauras retrouver le sourire dans le temps des fêtes, monsieur méchant garçon. Mais je me moque de vous, moi. Voilà, écoute. Ok, ben, on se dit à l'an prochain pour la 57e saison des Décideret. Marianne va être là une fois, Nicolas va être là malheureusement, James, Linda, on a tous très hâte, on se souhaite des belles fêtes. Ça va être la 9e saison, pour vrai. De quoi de même, là, puis on a appris hier qu'on était l'émission la plus écoutée à Choc. Fuck you, Fred. Ok, bye! Yeah.